L'ascenseur de minuit par Ezren Kyle. Chapitre 5. La confrontation. Le silence était pesant, à peine brisé par le son du papier qui glissait sur le sol. Les dossiers d'Éléonore, témoins muets de la pagaille, gisaient à leurs pieds. Gabriel, agenouillé, ramassait les feuilles éparses, un geste simple qui le ramenait à la réalité. Éléonore, à ses côtés, faisait de même, ses doigts tremblants. Leurs mains se frôlèrent et l'étincelle, loin de s'être éteinte, brillait d'une nouvelle intensité. Ce n'était pas la caresse sauvage de la nuit, mais un simple contact, fugace et chargé de sens. Il était à la fois un rappel de ce qu'ils avaient partagé et une preuve que tout était réel. La chaleur de sa peau, la douceur de son toucher, tout cela résonnait dans le corps d'Éléonore. Pendant qu'il lui rendait la pile de dossiers, leurs yeux se croisèrent une nouvelle fois. Un regard qui disait « Je suis là ». Leur sourire, timide et embarrassé, étaient ceux d'adolescents pris en faute. Leur cœur, en revanche, battait à l'unisson, comme pour rattraper le temps perdu. Les dossiers ramassés, ils se relevèrent maladroitement. L'hôtesse de l'accueil, les fixant avec une curiosité non dissimulée, était un miroir de leur situation. C'était Éléonore qui brisa le silence, ses joues rougies par l'embarras. « Je suis désolée », murmura-t-elle, son regard balayant les papiers qu'elle serrait contre sa poitrine. « J'étais distraite. » La distraction était un euphémisme. Il s'agissait plutôt d'un choc émotionnel. Gabriel, sentant son malaise, s'avança légèrement, ses yeux ne quittant pas les siens. « C'est de ma faute, » dit-il, sa voix grave résonnant dans le silence de l'accueil. Il jeta un coup d'œil à l'hôtesse, puis à Éléonore. « Je suis venu pour vous voir, Éléonore. » Le mot « voir », si simple, était lourd de sens. Il ne disait pas « pour un rendez-vous », il ne disait pas « pour affaire », il disait juste qu'il avait eu besoin de la revoir. Le regard d'Éléonore, un instant figé par la surprise, s'illumina d'un soulagement immense. Elle comprit que leur quête respective n'avait pas été vaine. « Viens, dit-elle, d'une voix qui tremblait à peine. Viens dans mon bureau. » Elle se détourna, son pas à la fois pressé et hésitant. Gabriel la suivit, laissant l'accueil et ses regards indiscrets derrière lui. Le premier test de leur nouvelle rencontre avait été un succès. Il restait à voir si l'intimité, une fois retrouvée, allait survivre à la lumière du jour. Éléonore, sans un regard en arrière, entraîna Gabriel derrière elle. Leurs pas résonnèrent dans le couloir, rapides, comme s'ils fuyaient un danger. Ils passèrent devant des collègues, des visages familiers qui échangèrent des regards curieux. Éléonore sentit leurs regards peser sur son dos. Mais elle continua d'avancer, son objectif unique étant d'atteindre son bureau. La porte de son bureau se dressa devant eux, une lourde plaque de bois et de métal. En la poussant, elle dévoila un espace qui était le reflet exact de sa vie. Des plans d'architecte s'étalaient sur une grande table, des maquettes de bâtiments trônaient sur une étagère et de grandes fenêtres laissaient entrer une lumière claire et structurée. Le désordre de la passion n'avait pas sa place ici. Elle entra la première, suivie par Gabriel. Elle referma la porte derrière lui avec un bruit sourd, un geste qui les isola à nouveau. La porte était un nouveau rempart, une nouvelle bulle. Ils étaient loin du chaos de la nuit, loin des regards indiscrets du hall, mais ils étaient toujours confrontés l'un à l'autre. Le silence, cette fois, n'était pas celui de la passion, mais celui de l'attente, de la peur de l'inconnu et de la vérité qui allait éclater au grand jour. La porte se referma, étouffant le bruit du couloir. Le silence, soudain, fut complet.
ce n'était pas le silence chaleureux et complice de l'ascenseur, mais un silence chargé de tension, rempli de tout ce qu'il fallait dire et de la peur de le faire. Ils restèrent debout, face à face, se regardant sans mot dire. Le bureau d'Éléonore, avec ses lignes épurées et ses murs blancs, était un nouveau théâtre pour une nouvelle vérité. Éléonore, de son côté, revoyait la silhouette de Gabriel dans la lumière du jour, les cernes sous ses yeux, la fatigue qui se lisait sur son visage. Il n'était pas le cynique qu'elle avait vu sur Internet, mais l'homme qui s'était abandonné à elle. Elle sentait le poids de ses propres peurs et de ses propres questions, et elle avait peur que la magie de la nuit se soit évaporée. Gabriel, lui, balaya du regard l'espace de son bureau, un espace d'une propreté et d'un ordre irréprochable qui ne laissait aucune place à l'impulsivité. Et pourtant, debout au milieu de ce monde de perfection, il voyait la femme dont les yeux avaient trahi un désir brûlant. La confrontation de ces deux images était saisissante. Il avait peur que la passion ne soit qu'un souvenir et que la femme qu'il avait en face de lui soit une étrangère. Le silence pesait, mais c'était un silence nécessaire. Il leur permettait de se redécouvrir, de confronter leurs souvenirs à la réalité. C'était un moment de vérité où ils devaient décider si leur connexion était suffisamment forte pour survivre à la lumière du jour. Le silence dans le bureau d'Éléonore n'était plus écrasant, mais rempli d'une attente délicate. Gabriel fut le premier à parler, sa voix grave brisant l'immobilité. « J'ai vu votre travail, » dit-il, ses yeux balayant les plans sur la table. « C'est impressionnant. » Éléonore, surprise, se sentit rougir. Il avait donc cherché. « Et moi le vôtre, votre portfolio. » « C'est magnifique. » Ils échangèrent ses premiers compliments, maladroits, comme des épéistes qui s'effleurent avant le combat. Elle lui expliqua sa passion pour la construction, l'ordre, la manière dont elle aimait créer des espaces où les gens pouvaient se sentir à l'aise. Il l'écoutait, son regard s'attardant sur elle, comme s'il essayait de superposer l'image de la femme passionnée de l'ascenseur sur l'architecte posé qui se tenait devant lui. Puis ce fut au tour de Gabriel. Il lui raconta ses voyages, sa passion pour la photo, la manière dont il aimait capturer des instants, figer des émotions. Il évita de parler de son travail dans la mode, de ce monde de paillettes qui avait tant fait douter Éléonore. Il lui parla du cœur de son métier, de sa quête de la beauté dans l'éphémère. Ils se racontaient leur vie comme des étrangers, et pourtant, chaque mot était teinté de ce qu'ils avaient partagé. La conversation était un pont fragile entre deux mondes, entre la passion de la nuit et la réalité du jour. Ils posaient les fondations, s'efforçant de trouver des points communs dans des vies qui semblaient si différentes. La conversation sur leur carrière s'estompa, laissant derrière elle un silence plus intime, plus profond. Éléonore, poussée par un besoin de vérité, brisa l'immobilisme de l'instant. « J'ai eu peur », avoua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Quand j'ai vu votre portfolio, ce monde de perfection et d'apparence, j'ai eu peur que l'homme de l'ascenseur ne soit qu'un fantôme. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, la vulnérabilité de la nuit revint. Gabriel s'approcha, posa une main sur la sienne, un geste d'une douceur infinie qui la fit frissonner. « J'ai eu la même peur, » répondit-il, sa voix grave brisant l'armure qu'il avait toujours portée. « Quand j'ai vu la femme d'affaires, l'architecte du parfait, j'ai eu peur que la femme qui s'est abandonnée, à moi, ne soit qu'une illusion. J'ai eu peur de ne pas être assez pour la faire rester. » Leur peur, exprimée à haute voix, était identique. Ils avaient tous deux cru
que l'autre n'était pas la personne de l'ascenseur, que la magie ne pouvait exister que dans l'intimité et l'urgence. Leurs mains, enlacées, étaient une preuve vivante que la réalité n'avait pas effacé le souvenir. Leurs deux âmes, qui s'étaient découvertes dans l'obscurité, étaient en train de se retrouver dans la lumière du jour. Leurs mains, enlacées, étaient le seul point d'ancrage dans le silence de son bureau. Leur peur mutuelle avait créé un espace de confiance, et Éléonore sentit que le moment était venu de se dévoiler. Elle, qui avait passé sa vie à construire des murs, s'apprêtait à les faire tomber un par un. « Mon métier, commença-t-elle, sa voix basse et un peu tremblante, c'est de construire, de planifier, de tout contrôler. Parce que pendant longtemps, j'ai eu l'impression que rien n'était sous mon contrôle. » Elle prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant pas ceux de Gabriel. Elle lui parla d'une histoire passée, une relation où elle avait tout donné, tout abandonné, pour se retrouver seule, le cœur brisé et son monde en ruine. Elle expliqua comment, après ça, elle avait décidé de ne plus jamais se laisser faire, de construire des murs pour se protéger. Son métier d'architecte était devenu sa carapace, un moyen de créer de l'ordre dans une vie qu'elle ne parvenait plus à maîtriser. « Mes bâtiments, mes plans, c'est mon armure, » murmura-t-elle. « Je croyais que je pouvais me protéger de tout, mais la nuit dans cet ascenseur, tu as tout fait voler en éclats. » Gabriel l'écoutait, son regard plein de tendresse. Sa main serrait doucement la sienne, un geste qui ne demandait rien, qui offrait juste un soutien silencieux. Il ne voyait plus la femme froide et distante des premières heures, mais une femme qui avait osé être vulnérable, une femme qui avait besoin d'être comprise. Le silence revint, plus léger cette fois-ci après la confession d'Éléonore. Sa main tenait toujours la sienne, un lien physique qui l'ancrait à la réalité. Gabriel, à son tour, sentit le besoin de se défaire de ses masques. « Mon métier, commença-t-il, sa voix grave brisant l'immobilité, c'est de capturer l'apparence, de figer des moments qui n'existent pas vraiment. » Il lui expliqua son parcours, ses débuts passionnés, sa quête de l'émotion vraie. Puis vint la désillusion. Les visages parfaits des magazines, les sourires de façade, les vies qu'il photographiait et qui n'étaient que des images construites. Il lui parla du vide qu'il avait ressenti à force de ne voir que des mensonges élégants. Le cynisme était devenu sa carapace, sa manière de se protéger. Il s'était résolu à n'être qu'un observateur, à capturer la beauté sans jamais se laisser toucher. « J'ai cru que la vraie émotion n'existait pas, » avoua-t-il, ses yeux verts fixant les siens. « Que les gens étaient des images, que l'amour n'était qu'un cliché. Et puis il y a eu cette nuit. Je n'ai pas pu te prendre en photo. Et c'est le plus beau portrait que j'ai jamais eu. » Éléonore l'écoutait, son regard plein de compréhension. Elle veillait son cynisme non pas comme une faiblesse, mais comme une blessure. L'homme qui avait tout fait pour ne rien ressentir avait été touché, au plus profond de son être, par une inconnue, dans un ascenseur. Ils s'étaient trouvés parce qu'ils étaient des miroirs de l'autre, chacun derrière une armure, chacun cherchant une vérité qu'ils pensaient avoir perdue. Après leur confession, le silence revint, mais il n'était plus fait de peur. Il était rempli de compréhension, de l'écho de leurs histoires parallèles. Le dilemme, cependant, était bien là, palpable dans l'air. Leurs mains étaient toujours enlacées, un lien physique entre la magie de la nuit et la réalité du jour. Éléonore fut la première à rompre ce silence. Sa voix un murmure à peine audible. C'était magnifique, ce qui s'est passé dans cet ascenseur, dit-elle en regardant leurs mains jointes. C'était hors du temps, hors de tout ce que nous connaissons. Mais
Est-ce que ça peut survivre? Elle posa la question que tous les deux avaient au fond du cœur. Leur vie, si soigneusement construite, si éloignée l'une de l'autre, était des rappels constants de la raison. Elle, l'architecte du contrôle et de la perfection. Lui, le photographe de l'éphémère et du cynisme. Un lien entre eux était une équation impossible. Gabriel, voyant le doute dans ses yeux, resserra sa prise sur sa main. « La raison nous a menés à cet ascenseur, Éléonore, » répondit-il, sa voix grave remplie d'une conviction nouvelle. « Mais la passion, c'est ce qui nous a gardés éveillés toute la nuit. C'est ce qui m'a poussé à te chercher. C'est ce qui t'a fait me recevoir dans ton bureau. » Leur débat, à voix basse, était celui de deux mondes. D'un côté, le monde sécurisant et prévisible de la raison. De l'autre, le monde chaotique mais vibrant de la passion. Ils étaient à la croisée des chemins et le choix qu'ils feraient changerait tout. Leurs mains restèrent enlacées, seules dans la pièce, un lien physique qui les protégeait du vide qui s'ouvrait devant eux. Le dilemme entre la passion et la raison était teinté d'une émotion plus profonde et plus universelle, la peur de l'inconnu. Éléonore, l'architecte qui passait sa vie à écrire l'avenir des bâtiments, tremblait face à l'avenir du sien. « Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais laissé le chaos entrer, » avoua-t-elle. « Mon métier est de tout prévoir, de dessiner les plans. Avec toi, il n'y a pas de plan. C'est une page blanche et j'ai peur. » Pour elle, le futur avec Gabriel était un bâtiment sans fondation, une construction sans plan. C'était un saut dans le vide, une rupture totale avec la femme qu'elle avait été jusqu'à cette nuit. Gabriel, le photographe qui fuyait le permanent, ressentait la même angoisse. « J'ai peur aussi », murmura-t-il, sa voix grave, remplie d'une sincérité désarmante. « J'ai toujours fui les histoires. J'ai toujours gardé mes distances. J'ai peur de ne pas savoir comment faire. J'ai peur de te faire souffrir. » La peur qu'il ressentait était la même, celle de l'engagement, de la vulnérabilité, celle de l'amour qui ne se fige pas en une image, mais qui s'écrit jour après jour, avec ses erreurs, ses faiblesses, ses imprévus. Ils se regardèrent et dans leurs yeux, ils virent non seulement leur passion, mais aussi leurs doutes. Leur peur était avouée, leurs âmes mises à nu. Le dilemme était là, palpable, et il n'y avait plus de place pour les mots. Seuls des actes pouvaient les faire avancer. Gabriel, les yeux remplis d'une détermination nouvelle, relâcha la main d'Éléonore pour poser la sienne sur sa joue. Son pouce caressa doucement sa peau. Un geste simple, mais qui disait tout. C'était un choix. Le choix de ne pas laisser la peur gagner. Éléonore ne recula pas. Elle ferma les yeux et se laissa guider par l'instinct. Le baiser, cette fois, ne fut pas un acte de passion dans l'urgence. Il fut lent, délibéré et rempli d'une tendresse infinie. Il était la réponse à toutes leurs questions, la confirmation que la magie de l'ascenseur n'était pas un mirage. Ses lèvres sur les siennes étaient une promesse, un serment silencieux que la passion pouvait exister en plein jour, dans un bureau d'architecte, loin de l'obscurité et du chaos. Il l'embrassa comme on embrasse une vérité que l'on a cherchée depuis toujours. Éléonore, de son côté, l'embrassa comme on embrasse la fin de la solitude, le début d'un futur qui n'avait pas de plan, mais qui, pour la première fois, lui semblait désirable. Leurs peurs s'estompèrent, remplacées par une certitude profonde. Ils n'étaient pas deux personnes différentes, mais deux âmes qui avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre. Leurs lèvres se séparèrent lentement, mais leurs fronts restèrent collés, leur souffle mêlé dans un seul et même soupir de soulagement.
Le baiser, un acte de foi, avait dissipé le doute et la peur. La bulle de l'ascenseur, cette fois, ne s'était pas brisée. Elle avait été reconstruite en plein jour dans un bureau d'architecte. Éléonore fut la première à ouvrir les yeux. Elle vit les siens, ses yeux verts qu'il avait percés à jour, mais qui étaient maintenant remplis d'une tendresse infinie. Le silence qui s'installa entre eux n'était plus celui du doute, mais celui de l'attente, de l'anticipation d'un futur qui n'était plus une menace. C'est elle, contre toute attente, qui osa poser la question. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais elle était remplie d'une détermination nouvelle. Que fait-on maintenant ? Ce n'était pas une question sur l'immédiat, sur le lieu ou le moment. C'était une question sur leur avenir, sur cette page blanche qu'ils avaient peur d'écrire. Leur cœur, en cet instant, ne se posait qu'une seule question. Comment continuer l'histoire qu'ils avaient commencée ? Comment concilier leurs deux mondes, leurs deux vies, pour en créer une troisième ? Gabriel ne répondit pas par des mots. Il la serra plus fort contre lui, dans une étreinte qui disait tout. Le maintenant n'était pas le temps des plans, mais celui de la présence. Le reste, ils le construiraient ensemble. Si ce 5e chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer la suite.